Bonjour, chers frères et sœurs. Une fois de plus, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous. Je suis l'apôtre Emmanuel Eboalombi. Alors, ce matin, je voudrais échanger avec vous sur un sujet vraiment très capital. Très capital parce que plusieurs chrétiens et non-chrétiens sont confrontés aux attaques démoniaques, aux attaques des sorciers, aux attaques des vampires, des satanistes, aux attaques même des sectaires et des loges. Donc, dans cet enseignement, je vais vous donner quelques clés qui vous permettront de combattre toutes ces attaques-là. Alors, je vais lire avec vous, si vous le voulez bien. Ouvrez avec moi dans 1 Jean chapitre 8. Je lirai seulement la partie B de ce verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, ici, on parle du Fils unique de Dieu, c'est-à-dire que celui-là même qui vivait au ciel avant de venir sur la terre par le phénomène d'incarnation. Donc, on parle là de Jésus-Christ. Il est le seul qui a la capacité de pouvoir détruire toutes les œuvres du diable. Et par ricochet, il a donné cette capacité à tous ceux qui croient en lui et à tous ceux qui font sa volonté, de pouvoir aussi détruire toutes les œuvres du diable. Et c'est la raison pour laquelle le même Jésus-Christ nous dit à travers l'évangile, à travers son évangile, qui a été repris par le docteur Luc dans l'évangile de Luc, dans son chapitre 10 et dans le verset 19, où il nous dit clairement que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, l'autorité et le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, c'est le même pouvoir et la même autorité qu'il avait sur la terre quand il était là physiquement, en chair en os. Donc, c'est cette autorité que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous exerçons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que si toi qui m'écoutes, tu as encore ces attaques démoniaques-là que tu n'arrives pas à surmonter, s'il y a encore des petits démons, des mauvais esprits, des satanistes, des sectaires et des gens de louches qui parviennent à t'empêcher de dormir ou qui parviennent à t'empêcher d'exceller dans la vie ou qui t'empêchent de pouvoir briller en tant qu'étoile parce que tu es une étoile. Alors, si tu ne brilles plus en tant qu'étoile, sache que dans ta vie, il y a une personne satanique qui est au contrôle et qui est en train de t'en empêcher. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est clair dans sa parole. Dans Luc 10, verset 19, je me répète, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance du diable. » Et pour conclure ce verset 19, il dit « Et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Donc, toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais que tu saches que si tu es déjà chrétien, ne sois pas un chrétien religieux. En fait, si tu es juste religieux, un chrétien religieux, une personne qui va juste à l'église tous les dimanches et qui ne pratique pas les commandements de Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, qui vit sa vie comme les gens du monde vivent la vie, alors, mais laisse-moi te dire, ces attaques-là vont continuer dans ta vie. Les blocages vont continuer dans ta vie.
les maris de nuit et les femmes de nuit qui t'empêchent de dormir vont continuer à t'embêter de dormir. Donc c'est un peu ça, ils vont continuer à t'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris que lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Alors la nouvelle naissance c'est quoi? Ah mais c'est abandonner tout ce que le Seigneur n'aime pas que tu faisais avant et accepter maintenant les commandements de Dieu dans ta vie, accepter la loi de Dieu dans ta vie, accepter Jésus-Christ dans ta vie pour vivre en nouveauté de vie avec lui. Ça veut dire tout simplement que tu te mets à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui vis dorénavant, mais c'est Christ qui vit au travers de toi, comme disait l'apôtre Paul. C'est très important. Donc, dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un est en Christ, et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle à travers l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, où il dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qui devient nouveau dans ta vie? Ou bien, quelle est cette chose qui devient nouvelle dans ta vie lorsque les anciennes sont passées? Ah, mais c'est la vie que Christ te donne. C'est une vie spirituelle qui est appelée Zoé. Alors, il te donne le Zoé, donc il te donne cette vie spirituelle afin que tu puisses vivre dorénavant, pas comme tu vivais lorsque tu ne le connaissais pas, mais que tu puisses vivre dorénavant comme un enfant de Dieu, né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire né de Dieu. Enfant de Dieu, né de Dieu. Donc, c'est très important. Et c'est en ce moment-là que tu auras donc reçu la puissance et le pouvoir de pouvoir prendre autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques. Que tu auras reçu le pouvoir et l'autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques, que tu auras reçu le pouvoir et l'autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques, que tu auras reçu pouvoir et autorité sur tous les esprits méchants dans les lieux célestes, que tu as reçu également autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les montagnes sur les montagnes, et dans les airs. Au nom de Jésus-Christ, tu vas les anéantir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en esprit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes ces principautés mystico-satanico-diaboliques, au-dessus de toutes ces dominations mystico-satanico-diaboliques, au-dessus de toutes ces autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques, au-dessus de tous ces esprits méchants mystico-satanico-diabolique et au-dessus de tous ces princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques et toutes leurs ramifications à travers l'univers. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, si tu es encore en train de t'amuser avec ta vie chrétienne, en vivant comme tu veux, en ne respectant pas les commandements de Dieu, en faisant ce que bon te semble, mais écoute-moi, les démons aussi ne vont pas t'obéir parce que tu n'obéis pas à Christ. Les démons aussi ne vont pas te respecter parce que tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas le Seigneur Jésus-Christ. Les mauvais esprits aussi ne vont pas te respecter ni t'obéir parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne respectes pas les commandements du Seigneur. Donc, comment penses-tu que les démons aussi vont t'obéir? Comment penses-tu que les mauvais esprits vont t'obéir? Comment penses-tu que les principautés sataniques vont t'obéir? Comment penses-tu que les dominations sataniques vont t'obéir? Comment penses-tu que les esprits méchants satanico-diaboliques vont t'obéir? Comment penses-tu que les princes des ténèbres vont t'obéir? Comment penses-tu que les dominations satanico-diaboliques vont t'obéir? Ben, ils ne vont pas t'obéir non plus. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu qui est le maître des esprits. Tu n'as pas obéi à Jésus-Christ qui est le maître de tous les esprits.
C'est très important de le savoir et de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens qui se plaignent, « Ah, je n'arrive pas à dormir. Ah, je n'arrive pas à faire mes nuits. Ah, j'ai eu des attaques cette nuit. Ah, j'ai eu des attaques aujourd'hui. Ah, j'arrive pas à exceller dans la vie. Ah, dans mon travail, vraiment, ça ne va pas. J'ai des prises de tête avec mon patron. J'ai des prises de tête avec des collègues, par-ci, par-là. » Mais, frères et sœurs en Christ, posez-vous un seul instant et réfléchissez. Vous verrez que le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Parce que vous n'avez pas rangé votre vie. Là, il faut ranger votre vie. Ranger votre vie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous devez décider de naître de nouveau, dorénavant, de vivre comme Christ le veut, comme Jésus-Christ le veut. Et non comme vous le voulez. Et non comme vous le pensez. Ah ben non. Là, vous serez en train de vivre comme les mondains, vous serez en train de vivre comme les athées, et vous serez en train de vivre comme les païens, et vous voulez que les mauvais esprits vous obéissent. Ah ben jamais. Ou vous voulez que les démons vous obéissent. Ou vous voulez que les maris de nuit et les femmes de nuit vous obéissent. Ah ben jamais. Vous aurez par contre des attaques régulièrement. C'est très important que vous le sachiez, frères et sœurs. C'est très important. Et je dis bien, si vous êtes chrétien, là c'est encore pire. Parce qu'en tant que chrétien, vous dites à Satan que dorénavant, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est très important. Et en ce moment-là, Satan va se ranger à vous attaquer aussi. Ah oui, parce que c'est un combat de tous les jours. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut vraiment être non pas un chrétien religieux, mais il faut être un chrétien né de nouveau. Une personne qui a pris la résolution d'obéir au commandement de Dieu et de vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et c'est en ces moments-là que le Seigneur Jésus-Christ, comme vous le respectez, il va aussi vous respecter. Quand vous obéissez aux ordres qu'il vous donne, il va aussi vous obéir au moment où vous aurez besoin qu'il vienne vous défendre pendant les combats. Au moment où vous aurez besoin de son intervention, il enverra ses anges intervenir en votre faveur. C'est comme ça que ça marche, mon frère. C'est comme ça que ça marche, ma soeur. Ça ne marche pas autrement. Si on t'a dit que ça marchait autrement, alors sache que la personne qui te l'a dit n'est vraiment pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Cette personne serait peut-être une personne qui a signé des alliances avec le diable. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'une personne parle de Dieu ou bien prêche la parole de Dieu que ça veut exactement dire ou bien ça veut dire avec preuve à l'appui que cette personne est de Dieu. Ben non. Et c'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, en ce moment-là, plusieurs me diront, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai délivré des gens en ton nom, j'ai fait beaucoup de prodiges en ton nom. Mais le Seigneur va leur répondre quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Justement, pourquoi le Seigneur va le dire? Parce que ces gens-là, ils ont utilisé d'autres forces qui sont des forces occultes, satanico-diaboliques, pour faire des miracles. Parce que Satan aussi, il peut faire des miracles. Mais sauf que les miracles que Satan fait sont des miracles qui ne durent pas. C'est juste des miracles éphémères. C'est des miracles éphémères. C'est très important de le comprendre. La seule personne qui fait des miracles, qui fait des prodiges aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ces prodiges et ces miracles, quand il les fait, ça demeure pour toujours. C'est très important. Parce que le Seigneur ne se repent jamais de son don qu'il donne à son serviteur. Son vrai serviteur, je le précise bien. Alors, je vais prier avec vous, vous qui m'écoutez. Je sais bien que plusieurs parmi vous ont des difficultés très très sérieuses qu'ils traversent en ce moment. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment. Je vois une femme qui en ce moment est en train de traverser des moments très difficiles parce que sa période de menstruation ne veut vraiment pas, en fait elle a commencé ses menstrues, mais ça n'arrive pas à s'arrêter, ça continue à couler et elle se pose des questions, mais pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas mes menstrues? Pourquoi est-ce que c'est en train de durer par rapport à ce moment-ci? Ah ben je n'ai jamais eu ça. Ah, laisse-moi te dire, toi cette dame, c'est une attaque des maris de nuit. Alors, cette attaque des maris de nuit, ils ont déposé en toi
des substances sataniques, des substances impures pour pouvoir se développer en fibrome au futur et t'amène maintenant à pouvoir avoir des règles prolongées. Donc, ce que tu dois faire, c'est de te repentir. Si en ce moment tu n'es pas déjà repenti comme il faut, oui, repens-toi sincèrement, donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Abandonne toutes ces choses que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas et commence à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ en esprit en vérité. Comme il dit dans sa parole, celui qui me cherche, je me ferai trouver par lui. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix, quiconque écoutera ma voix plutôt et ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur dit également dans sa parole que cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Demandez et l'on vous donnera. Alors toi, cette femme-là, qui a cette perte de sang depuis plusieurs jours, ayant dépassé le nombre de jours que tu avais l'habitude de voir tes règles, sache que c'est une attaque de mari de nuit que tu es en train de recevoir. Et pendant que je parle, je vois plusieurs hommes qui, en ce moment, sont en train d'être attaqués par l'esprit de masturbation. Ils se masturbent et ils ne savent pas comment faire pour pouvoir abandonner cet esprit de masturbation. Laisse-moi te dire, monsieur, que en ce moment-ci, pendant que tu m'écoutes, et si tu donnes ta vie à Jésus, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, pendant que je vais prier, ce démon de masturbation sera chassé. Il sera chassé. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en même temps en train de voir une handicapée, une personne handicapée. Elle est assise sur un fauteuil, sur un canapé, en train de regarder la télé. Laisse-moi te dire, ta situation d'handicap ne vient pas de toi, mais ça vient des démons. Ça vient des démons, des sectes que tes arrière-parents avaient servi. Ces mauvais esprits-là, ce sont eux qui ont attaqué ta vie et t'ont rendu handicapé. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu te confies à Jésus-Christ, si tu décides d'obéir au commandement de Dieu et commencer à vivre dans la sanctification, dans la pureté, je t'assure, le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Il va rétablir une fois de plus ta santé, afin que tu deviennes une personne normale comme toutes les autres personnes. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un monsieur qui travaille dans une entreprise. Et ce monsieur-là, il a plusieurs problèmes dans son entreprise. Il est même presque à la porte d'un licenciement, mais il ne sait pas pourquoi est-ce que cela lui arrive. Il se pose des questions, pourquoi lui? Laisse-moi te dire, cher monsieur, que qu'en ce moment-ci, tu es sous la manipulation satanico-diabolique. Il y a une mauvaise perle que les démons ont jetée sur toi dans la nuit pendant que tu dormais. Et en ce moment-là, ces démons sont en train d'exécuter les ordres du sataniste qui les a commandés dans ta vie. Et c'est pour ça que tu es en train presque de perdre ton emploi. Mais laisse-moi te dire, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ en ce moment pendant que je parle, si tu te confies totalement à Jésus-Christ, tu confesses tes péchés et tu te décides de vivre dorénavant dans la pureté, dans la sainteté, dans l'amour du prochain, le Seigneur Jésus-Christ va changer cette situation pour le bonheur dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un couple pas ici en France, mais ce couple est en Allemagne. Et il y a aussi, pendant que je parle, un autre couple semblable à ce couple en Afrique. Ces couples-là sont des couples qui sont en train de rechercher la bénédiction des entrailles. Ils recherchent un enfant. Ils sont mariés depuis plusieurs années, mais cependant, ils n'ont pas encore d'enfant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que en ce moment, vous, ces deux couples-là, un en Afrique, l'autre en Allemagne, le Seigneur Jésus-Christ me demande de vous dire, le Saint-Esprit me demande de vous dire qu'en ce moment-ci, confiez-vous à Jésus-Christ. Confiez-vous au Seigneur. Abandonnez-vous totalement au Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes des couples qui cherchez cet enfant de tout votre cœur, afin qu'une fois que vous aurez cet enfant, vous allez l'élever dans tout l'amour. Et le Seigneur me demande de vous dire que le moment va bientôt sonner, mais il voudrait que vous puissiez venir à lui. C'est la condition. Venez à lui, abandonnez vos fautes,
abandonnez vos péchés et obéissez à ses commandements. Honorez-le pour qu'il puisse aussi vous honorer. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un étudiant. Cet étudiant-là, il est en France et il est presque en train de perdre ses papiers en France. C'est un étudiant, il est en France. Et je dirais même le nom de la ville. Cet étudiant-là, il est au niveau de la ville de Nantes. Cet étudiant est en train de vouloir perdre ses papiers parce que cet étudiant a en ce moment-ci des difficultés de pouvoir renouveler son titre de séjour. Et il a des sérieux problèmes avec l'administration française. Laisse-moi te dire, toi, ce monsieur qui m'écoute, qui est étudiant, donne ta vie à Jésus-Christ. Et un miracle est en train de vouloir se passer pendant que je vais prier dans ta vie en ce moment. Parce que c'est les démons, c'est les mauvais esprits qui ont été commandés depuis l'Afrique pour pouvoir t'empêcher de pouvoir continuer tes études en France. Parce qu'il y a la jalousie qui est installée dans votre grande famille, entre les oncles et entre les tantes. Donc en ce moment, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que tu puisses venir à lui, que tu puisses te confier à lui, que tu puisses te repentir sincèrement de tes péchés, que tu puisses abandonner le péché et il va opérer son miracle dans ta vie et ta situation sera changée afin que tu puisses recevoir un titre de séjour, le renouvellement de ton titre de séjour et continuer tes études sans aucun blocage. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un homme de Dieu. C'est un prêtre. Il est en Côte d'Ivoire. Et ce prêtre-là a en ce moment des difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce prêtre-là est malade. Mais cependant, il ne voudrait pas dire ouvertement sa maladie aux fidèles ni à son hiérarchie, de peur que peut-être on puisse se moquer de lui ou qu'on puisse l'éviter. Donc, laisse-moi te dire, cher prêtre, cher collègue, que tu dises ta maladie aux gens ou pas, peu importe. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi et il me dit, si tu te repens de ta faute, parce que c'est lui qui t'a frappé, il a permis que l'ennemi te touche, parce que tu lui avais désobéi. Mais si maintenant tu reviens à lui sincèrement, de tout ton cœur, tu confesses tes péchés et tu abandonnes, tel qu'il a dit dans sa parole, que quiconque confesse ses péchés et les abandonne, obtiendra la miséricorde. Donc, se basant sur cette parole du Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses maintenant tes péchés, parce que le Seigneur me révèle que tu as mené une jeune femme à faire l'avortement. Oui, tu as détruit ton vœu de chasteté et tu as entretenu des rapports sexuels avec cette jeune femme, elle est tombée enceinte, mais tu as mené à faire de l'avortement. Donc le Seigneur me dit, si tu ne te repens pas sincèrement, cette maladie que tu as, elle va t'emporter. Mais si tu te repens sincèrement et que tu confesses tes péchés et que tu reviennes à lui de tout ton cœur, il va te guérir et il va te pardonner ton péché. Et surtout, il faudra continuer de le servir. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ me demande de te dire, toi, mon cher collègue. Alors, je vais prier pour vous maintenant. Est-ce que vous pouvez, pour vous, avant de prier pour vous, je vais d'abord conduire à Jésus-Christ, vous tous qui ne le connaissez pas. Je sais, le Seigneur me révèle qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Vous partez à l'église, c'est vrai, mais vous êtes que des religieux. Parce que vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Vous n'êtes pas sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, je vous invite de donner vos vies à Jésus-Christ. Je vais vous conduire à Jésus-Christ à travers cette prière que nous ferons ensemble. Vous allez juste répéter après moi et après cela, je vais prier pour vous. Dites après moi, Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je reconnais que je vous ai offensé en pensée, en parole, en action, en omission, en commission et en présomption. Je vous en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, de me purifier par le sang de votre unique Fils, Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix du Calvaire au mont Golgotha pour le pardon et la rémission de mes péchés.
Acceptez-moi, je vous en supplie, comme l'un de vos fils prodigues. Je reviens à vous, ô Dieu Tout-Puissant. Ne me rejetez point, ne m'abandonnez point. Accueillez-moi comme cet enfant prodigue qui est revenu vers son Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. D'accord, maintenant je vais prier pour vous. Je vous demande juste de fermer un tout petit peu vos yeux. Je vais prier pour vous maintenant. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité et le pouvoir que vous m'avez donné, Elohim, à travers votre Fils unique Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que quels que soient les démons, quels que soient les mauvais esprits, quels que soient les esprits impurs, quels que soient les satanistes, quels que soient les agents mystico-satanico-diaboliques, quelles que soient les forces occultes, maléfico-satanico-diaboliques, quelles que soient les emprises cosmiques et diaboliques qui tourmenteraient ces âmes qui m'écoutent en ce moment ou qui m'écouteront après ce moment, je commande que toutes ces forces, que tous ces démons, que tous ces mauvais esprits, que toutes ces puissances occultes satanico-diaboliques soient détruites et anéanties dans leur vie. Je déloge tous ces démons, tous ces maris d'une femme de nuit. Je déloge les fibromes au nom de Jésus-Christ. J'anéantis toute force satanico-diabolique qui occasionne la perte de sang dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tout pouvoir de sorcellerie qui voudrait empêcher cet étudiant d'avoir le renouvellement de son titre de séjour en France. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que ce monsieur qui est prêt à perdre son emploi, oh Seigneur, que son emploi lui soit restauré. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, que ce couple qui, depuis plusieurs années, Seigneur, sont mariés et attendent de recevoir l'enfant, un en Allemagne et l'autre en Afrique, Seigneur, Papa, qui reçoivent ton miracle, oh Dieu Tout-Puissant, touche-les, Seigneur. J'utilise ces deux couples comme point de contact pour atteindre tous les autres couples à travers l'univers qui sont dans la même situation, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, je prends l'autorité sur tout démon et esprit impur d'infertilité dans leur vie. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je déloge cela de leur vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète, je déclare que ces démons d'infertilité, ces esprits d'infertilité soient chassés au nom de Jésus-Christ. Je les commande d'être propulsés immédiatement dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont sur le son de ma voix en ce moment, ou qui seront sur le son de ma voix après, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette prière éternelle, Seigneur, qui reçoivent, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la guérison, Seigneur, de leurs âmes. Seigneur, que toutes les chaînes sataniques et diaboliques dans les vies soient brisées au nom de Jésus, soient coupées au nom de Jésus. Je déclare que quels que soient les liens satanico-diaboliques qui tiennent en captivité les âmes qui m'écoutent, que ces liens soient brisés, que ces liens soient coupés au nom de Jésus-Christ. Reifaresh endalabrosh elehi zakaibos ambasika revelish ambalahurosh kiriahu baraki saramiskondrosh rehiva lahu eskalemo volish kalahika vashke zekra ivala indolos perieshki. Je prends autorité sur tout pouvoir de sorcellerie dans la vie de cet enfant-là qui en ce moment serait en train de vouloir amener ses parents à dépenser de l'argent parce que cet enfant est envoûté. Toi, démon d'envoûtement qui tourmente cet enfant que je suis en train de voir maintenant, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te déloge de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et je commande la restauration maintenant de cet enfant. Je commande la santé de revenir dans la vie de cet enfant. Je vois en ce moment des enfants dans une famille qui sont en train de vouloir amener leurs parents à se cogner les têtes. Je commande maintenant que le démon de confusion qui serait en train de posséder cet enfant soit délogé de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Soit délogé de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et que cette famille-là soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Je vois une autre famille qui est en ce moment-ci en train de vouloir aller au divorce parce que le couple ne s'entend plus. Et cette famille-là se trouve au niveau de la République centrafricaine. Je vous parle maintenant, vous ce couple-là, le Seigneur me demande de vous dire que la solution, c'est Jésus-Christ. Venez vers lui et votre
couple sera restauré. Parce que c'est un démon de mari de nuit qui a attaqué votre couple. Rehivarash et Dalibakuya. Je commande maintenant, toi démon de mari de nuit qui s'est en train d'attaquer ce couple en Centrafrique. Je commande maintenant, sois chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare aussi que par ricochet, tous les autres couples qui seraient en train de vouloir aller au divorce à travers le monde entier, alors que c'est le démon de confusion qui voulait s'aimer la zizanie ou qui sera en train de s'aimer la zizanie, je prends autorité sur tous ces démons de confusion dans vos couples. Je commande qu'ils soient chassés, que ces démons de confusion soient chassés ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la restauration de vos couples, la restauration de tous les couples qui sont presque en train d'aller au divorce. Rehi Varash, Jekra Ivarons, Ondeleki, Rahi Kavalaha, Ondalizalahu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la guérison de cette dame qui est en train de subir maintenant dans le coma. Oh, Peshahi Kas Alavurash, Etalikos Onalika. Cette femme, elle est en train de subir le coma en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Je commande maintenant que tous les démons, tous les mauvais esprits qui ont envoyé cette femme dans le coma soient délogés au nom de Jésus. Et je commande que l'esprit de cette femme revienne en elle au nom de Jésus-Christ et qu'elle sorte de son coma au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur me dit que c'est les mauvais esprits, les esprits impurs, les esprits de sorcellerie qui ont amené cette femme à rentrer dans le coma. Maintenant, vous démons de sorcellerie, vous esprits impurs de sorcellerie, je vous déloge de cette femme au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant que son esprit revienne en elle, qu'elle soit restaurée, qu'elle sorte du coma ici et maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tous ces mauvais esprits impurs qui la possédaient, soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, ici et maintenant, où je les ordonne de rester éternellement enchaînés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes presque à la fin de cette capsule. Je vous invite à vraiment demeurer dans la prière, parce que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Donc là, j'ai prié pour vous, mais vous aussi, sachez que vous devez continuer chez vous à prier constamment pour que tous ces démons qui ont été chassés ne puissent plus jamais revenir dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à vous.